Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance aujourd'hui. Donc il y a certains messages qui reviennent en boucle, que ce soit au niveau privé ou dans les autres éléments que je peux partager. Donc je vais commencer par là, et puis bon, il y a d'autres choses qui viennent, on va décortiquer tout ça ensemble. Donc on reste toujours sur le fil des dernières guidances que j'ai publiées. Ces guidances restent intemporelles, hein, donc elles sont valables pour le moment où vous allez tomber dessus. Et puis comme ça reste du collectif de toute façon, ça ne peut pas parler forcément à tout le monde ou de bout en bout à chaque fois. Donc prenez les messages qui vous parlent, prenez ce qui fait écho à votre propre cheminement, ce qui peut vous être utile dans la compréhension de ce que vous vivez, parce que c'est ça aussi le but des guidances, hein, c'est de nous apporter un soutien, un appui dans ces moments pas forcément faciles qu'on traverse, ces périodes aussi de doute, de confusion, de stagnation, et d'avoir ouais, un point de repère pour vivre un petit peu avec plus de douceur ces moments-là, et peut-être aussi pour un certain nombre de personnes de se conforter dans votre propre guidance, et justement les messages importants là ils concernent cet aspect-là. Ce qui revient en boucle ces derniers jours, c'est que on est nombreux à vivre des situations où on n'a aucun point de repère. On ne sait pas ce qui se passe, on n'a pas de visibilité, on sent quelque chose qui est sur le point de bouger ou qui est vraiment juste tout proche, à portée de main, mais c'est comme si, peut-être pour la première fois finalement, on avait ce ressenti tellement poignant, mais aucune preuve en quelque sorte du fait que les choses vont effectivement bouger dans le sens de ce qu'on perçoit de façon totalement évidente à l'intérieur. Et même, je dirais que pour un certain nombre de personnes parmi nous, c'est comme si, au contraire, les éléments qu'on peut observer à l'extérieur nous laissaient penser que notre ressenti, on se plante et qu'on est sur le mauvais chemin et que ça ne va pas bouger dans le sens de ce qu'on ressent. Et le message que j'ai par rapport à ça, c'est que c'est comme si ce contexte particulier était l'occasion pour nous de faire un choix entre nos anciens mécanismes, c'est-à-dire je me laisse guider par mes peurs, par ce que j'observe, par ce que j'interprète, par les apparences, ou je choisis de faire passer ma guidance intérieure avant tout le reste, et je choisis de faire confiance à cette voix, alors qui se manifeste hein, sous toutes sortes de formes. Hein, je dis voix, mais c'est juste pour l'image. On n'entend pas tous, après c'est des images, des sensations, tout à la fois, ou voilà, peu importe la façon dont ça se présente, mais c'est un carrefour. Pour les énergies concernées, pour ceux parmi vous qui se sentiront concernés par tout ça, c'est un carrefour utile et précieux parce que en fait, il n'y a pas que cette notion de confiance qui entre en ligne de compte. Le message que j'ai reçu depuis quelques jours là, qui revient en boucle, c'est comme si le fait de faire ce choix d'écouter notre guidance intérieure, notre ressenti, avant n'importe quoi d'autre, c'est déclarer notre pouvoir créateur absolu et reprendre justement ce pouvoir pour avoir la possibilité d'aller beaucoup plus loin, si vous voulez, dans la création délibérée de nos vies. Alors, quand je parle de ça, il n'est pas question de repasser en mode petit dictateur qui veut mener son petit bonhomme de chemin par lui-même sans plus travailler en équipe avec la vie. On ne va pas prendre le contrôle total sur notre vie à partir de notre mental. Mais, si vous voulez, par rapport au cheminement qui a été fait pour les énergies que je ressens ici, c'est comme si le lâcher du contrôle, justement, le fait d'accepter de lâcher le contrôle, de garder la part, bien sûr, qui nous appartient, on n'est pas là pour être passif et pour attendre que ça se passe, évidemment, mais c'est comme si on avait trouvé un juste équilibre entre les actions qu'on peut poser de notre côté, donc suivre son élan intérieur, on suit notre joie, on agit selon ce qui est juste pour nous, tout en laissant entre les mains de la vie la partie qu'on ne peut pas maîtriser, qu'on ne peut pas contrôler, une acceptation, une reconnaissance du fait que on ne choisit pas la façon dont les choses vont se présenter, le quand, le comment, tous ces trucs-là, et comme s'il y avait un juste équilibre qui avait été atteint par rapport au fait de
d'agir selon notre part à nous et de travailler en équipe, vraiment en coopération avec l'autre part de nous, notre totalité, qui est notre nous pleinement réalisé finalement au-delà de nos limites, de nos peurs et de tout ce qui s'ensuit, de nos croyances limitantes. Donc c'est comme s'il y avait un parfait équilibre qui avait été atteint à ce niveau-là et que du coup, ça nous permettait de passer à un nouveau cap au niveau de la confiance et justement d'aller beaucoup plus loin au niveau de la confiance qui pouvait être là avant et qui était quelque part une espèce de demi-mesure ou de quelque chose qui n'était pas tout à fait complet, où on avait encore besoin d'être conforté dans notre ressenti, d'avoir une validation extérieure ou de trouver des preuves à l'extérieur que justement ce qu'on ressentait n'était pas une illusion. Et j'ai l'impression que là, pour le groupe concerné, on est nombreux à avoir vécu toutes sortes de situations qui ont pu nous laisser penser qu'on était peut-être dans l'illusion, et pendant un temps, on s'est laissé embarquer par ce truc-là, à se dire, ouais, ben finalement, j'ai dû me planter, ou voilà, ce que je ressens est faux, ou n'était pas légitime. Et en fait, c'est comme si on avait fait une série de boucles, de répétitions de scénarios, où à chaque fois, le ressenti redevenait plus fort et où on avait cette certitude et voilà, avec peut-être pendant un temps des signes, des synchronicités, des choses comme ça pour nous aider à croire en nous. Et est venu un moment où on s'est retrouvé encore une fois confronté à ce choix entre je me laisse embarquer par ce que j'observe à l'extérieur, par les apparences, ou je choisis d'écouter ma guidance et de croire par-dessus tout à ce que je ressens, quel que soit le contexte, et même si les preuves entre guillemets de la réalité allaient à l'encontre totalement, en totale opposition avec ce que je perçois moi au niveau de mon ressenti. Et c'est comme si le fait justement d'être arrivé à ce stade et d'avoir pour la première fois dans sa vie choisi notre guidance plutôt que d'écouter de ce qu'on observe à l'extérieur, en sachant que ce qui est observé à l'extérieur n'est que le reflet des anciennes graines qu'on a semées. Ce n'est qu'un écho de l'énergie qu'on portait avant. Et donc ce n'est pas une espèce de réalité figée, c'est à la fois quelque chose de concret, de palpable, mais qui reste la plupart du temps interprétable, où on n'a qu'une toute petite portion du tableau et on ne sait pas ce qui se passe en arrière-plan concrètement, au-delà de minuscules éléments qu'on peut observer de nos yeux. On ne sait absolument pas ce qui se passe et on ne fait que l'interpréter, souvent dans le sens de nos peurs, de ce qui ne nous arrange pas, ce genre de trucs. Donc là, si vous voulez, il y a cette bascule qui s'est faite ou qui est sur le point d'être faite pour certaines personnes, puisqu'on n'est pas tous au même stade, au même moment. Et justement, ceux qui sont quelque part plus loin sur le chemin, on est là aussi pour guider, pour épauler, pour aiguiller ceux qui sont juste quelques pas derrière, pour qu'ils arrivent à franchir cette ligne et qu'ils puissent basculer dans cette confiance totale et absolue qui, le premier cadeau, c'est de nous apporter un confort, une douceur et quelque chose de beaucoup plus facile finalement pour notre cheminement. Ça devient beaucoup plus doux et confortable de vivre notre vie, même quand il y a des moments plus compliqués, quand on a une confiance totale en son propre ressenti, plutôt que quand on se laisse embarquer par l'extérieur, par les illusions qui se dessinent autour de nous, qu'on ne fait qu'interpréter et qu'on déforme bien souvent dans un sens qui n'est pas agréable pour nous. Et la preuve en est qu'on se sent mal quand on suit cet élément-là. Donc là, si vous voulez, il y a ce truc-là qui s'est fait, qui apporte donc en premier lieu plus de douceur dans notre vie et un confort supplémentaire. Donc ça rend les choses un petit peu plus simples, même si dans les faits concrets on vit des choses compliquées. Au moins on a ce soutien, cet appui de notre guidance intérieure qui sait dans quelle direction on va avancer, quels peuvent être les cadeaux qu'il y a au-delà de ce qu'on perçoit, et tous ces trucs-là, voilà, qui sont parfois très marqués, très nets, parfois plus subtils, mais c'est adapté à chacun en fonction de la situation. Et l'autre cadeau énorme là-dedans, c'est que en choisissant cette confiance, en plongeant à fond là-dedans, on fait le choix en même temps de commencer à nourrir de notre énergie, de notre attention, ce qu'on veut vraiment, ce qui est notre ressenti, ce qui nous emmène vers notre plus grande joie, au lieu de continuer à nourrir
des éléments qui ne sont que l'écho du passé quelque part, puisque c'est le résultat de l'énergie qu'on portait avant, et en continuant de nourrir de notre attention ce qui se passe à l'extérieur de nous et qui ne va pas dans le sens de ce qu'on souhaite, on continue d'alimenter ce système et on continue de l'inviter malgré nous dans notre vie. Ça fait que quand on est en train de mettre toute notre attention sur les trucs dehors qui nous pèsent, qui nous piquent, qui nous blessent, qui nous mettent en colère, etc. Et ça, c'est valable aussi pour le contexte général qu'on vit actuellement. Quand on met notre attention là-dessus, qu'on est là à se débattre, à lutter dans tous les sens, à se révolter, etc., ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas poser ses limites, hein, mais je parle de résistance intérieure. On ne fait que nourrir ce système-là et l'inviter à rester plus longtemps dans notre vie. Alors que quand on se recentre vers l'intérieur, vers ce qu'on ressent, vers notre propre guidance ou vers même nos souhaits, hein, ce qu'on souhaite voir se manifester dans nos vies, ce qui nous apporte de la joie, même si c'est à partir de nos pensées dans un premier temps, on nourrit ce système-là de notre attention, on insuffle notre énergie dans cette direction, et c'est celle-là qu'on alimente encore et encore jusqu'à ce qu'il y ait suffisamment d'énergie en quelque sorte pour que le truc se densifie et que ça devienne une réalité concrète, que ça se manifeste concrètement sous nos yeux. Donc si vous voulez, le passage important dans la période actuelle, c'est que ce plongeon total dans la confiance, en notre propre guidance, le fait de faire passer cette confiance, cette voix intérieure, cette résonance avant n'importe quoi d'autre, même si l'extérieur semble nous montrer quelque chose de contraire, c'est une reprise de pouvoir total par rapport à notre pouvoir créateur. Comme dit, ça ne veut pas dire qu'on retourne dans des trucs de contrôle, de « ah, je suis le maître de ma vie et je décide de tout avec ma tête ». Il n'est pas question de ça du tout, mais il est question, parce qu'on a lâché justement le contrôle, parce qu'on a accepté de travailler en équipe et de faire notre part, mais sans plus chercher à empiéter sur la part qui ne nous appartenait pas, on a atteint ce degré de confiance totale et absolue qui fait passer notre ressenti avant n'importe quoi d'autre. Et ça revient indirectement à affirmer que nous sommes le créateur de notre vie, la créatrice de notre vie, et que du coup, c'est comme si ça renforçait, si vous voulez, le côté... l'impact de notre point de focalisation. Il y a un truc de cet ordre-là. Bon, là, c'est des messages qui commencent seulement à arriver, donc je pense qu'on aura sans doute des éclaircissements dans les jours, dans les semaines qui viennent aussi par rapport à ce truc-là. Mais il y a vraiment cette notion de lien très étroit entre les deux, une espèce de truc qui découle de façon logique, en fait, de cette acceptation totale de se faire confiance à soi-même, à son ressenti, avant d'écouter n'importe quoi d'autre ou de tenir compte de son mental avec ses peurs. Et puis le fait d'aller plus loin, comme de passer un nouveau cap au niveau de la création délibérée de nos vies, de choisir de ne plus se laisser perturber en fait par l'extérieur et donc de nourrir de son attention des éléments dont on ne veut pas et qui continuent inévitablement à revenir dans nos vies. Mais c'est comme si on allait plus loin aussi dans la guérison de nos blessures, comme s'il y a quelque chose qui s'était inscrit et qui faisait qu'on n'avait plus de possibilité, en quelque sorte, de se sentir victime de quoi ou de qui que ce soit, comme une conscience accrue du fait que chaque étape de ce qu'on a pu vivre était le reflet de l'énergie qu'on portait à ce moment-là, de notre système de croyance au moment des faits, et qu'il y avait il y a plus d'accusation en fait, il y a plus de coupable non plus. Alors comme d'habitude, hein, ça veut pas dire qu'il faut pas poser ses limites dans la réalité et se dire ah bah ça part de moi donc j'accepte totalement le truc et je me laisse marcher sur les pieds. Si quelqu'un vous pourrit la vie ou si quelqu'un a des comportements irrespectueux envers vous ou quoi que ce soit d'autre, vous posez vos limites, vous posez votre cadre, mais si vous voulez en arrière-plan il y a cette double vue en quelque sorte où certes on observe la réalité concrète qui s'y produit et on fait ce qui est nécessaire de ce côté-là, mais où en même temps
C'est comme si là, au lieu d'être dans nos anciens schémas d'accusation de oui, l'autre il m'a fait ça, machin et tout, on est dans une espèce d'acceptation totale, à la fois du fait que si on a vécu cette situation, c'est que c'est notre énergie qui a permis à cette situation de se produire, en étant un reflet de cette énergie, mais en même temps en nous offrant sur un plateau la clé de notre libération, de notre guérison, parce que chaque situation qu'on vit, elle est le reflet de l'énergie qu'on porte à ce moment-là, mais en même temps, elle contient pour nous la possibilité de comprendre ce qui se passe, de voir nos mécanismes, de voir nos peurs, nos croyances émerger sous forme concrète, puisque ça passe par l'extérieur, et d'aller reconnaître ces parts de nous pour nous amener vers la guérison et vers la libération de ces blessures-là. Donc c'est pas juste un truc pourri qui nous arrive, tiens, prends-toi ça dans la gueule, ce sera bien fait pour toi. C'est voilà, c'est le reflet de l'énergie qu'on porte, mais en même temps, dans ces éléments-là, c'est pas un truc juste une tuile qui nous tombe sur la tête parce que à ce moment-là, on a des croyances à la con et puis voilà. C'est aussi le chemin pour qu'on puisse prendre conscience de ce qui se passe, qu'on ait la possibilité d'aller à la rencontre de ces parts de nous qui demandent encore à être guéries, à être reconnues, au lieu de chercher à les éradiquer, à les piétiner, à leur taper dessus ou à les planquer sous le tapis. Donc c'est tout, c'est un tout, il y a tout qui s'entrecroise, il y a tout qui s'imbrique de façon parfaite. Et par rapport aux énergies que je ressens là, puisqu'on est toujours sur du sentimental, sur de l'amour, hein, au sens plus large aussi, mais le fait de plonger dans cette conscience-là, qu'il n'y a personne à accuser, il n'y a ni victime ni bourreau, il y a juste des humains avec leurs blessures, avec leurs failles qui ont vécu, si vous voulez, une co-création, puisque d'un côté comme de l'autre, on ne peut que vivre les choses qui correspondent à nos propres schémas, et dans ce qu'on vit de douloureux, de désagréable, etc., il y a systématiquement les clés de notre guérison, et souvent, quand on vit des choses délicates ou douloureuses avec une autre personne, euh, il y a la possibilité là-dedans, mutuellement, de se tirer vers le haut, de façon certes pas forcément agréable, mais c'est là pour déclencher un cycle de guérison et pour pouvoir permettre à la personne qu'on a envie d'être d'émerger et de faire tomber ses masques, ses faux semblants, toutes les façades en carton derrière lesquelles elle a pu se planquer. C'est pour nous permettre de nous autoriser à être vraiment nous-mêmes, de ne plus avoir peur de nous montrer tels que nous sommes. Et pour toutes les personnes parmi nous qui aspirent à vivre l'amour sous sa forme la plus inconditionnelle, on ne peut pas clairement vivre ce type d'expérience d'amour total si on porte encore des masques, qu'on est encore en train de se planquer derrière une espèce de façade, parce qu'on a peur de pas être aimé par l'autre. Ça, c'est parce qu'on s'accepte encore pas soi-même suffisamment. Et s'accepter soi-même, ça veut pas dire s'aimer totalement. Ça veut dire aussi reconnaître les parts de nous qu'on n'arrive peut-être pas à aimer ou pas pour le moment, et se lâcher la grappe avec ça. C'est d'arrêter d'être une espèce de dictateur qui veut à tout prix s'aimer totalement, parce qu'il faut s'aimer totalement pour être un bon humain. Et c'est simplement reconnaître que, ok, pour moi, cet aspect de moi, j'arrive pas encore à l'accepter, et c'est ok comme ça, c'est humain comme n'importe quel autre morceau, et je me fous la paix avec ça. C'est vraiment d'arrêter d'être dans le contrôle et finalement d'être dans l'ouverture, dans l'acceptation et se prendre tel que l'on est tout simplement. Donc j'étais en train de dire quoi? Oui, le fait qu'il y ait cette conscience du fait qu'il n'y a ni victime ni bourreau et seulement de la co-création, c'est comme si toutes les rancœurs ou les trucs, vous savez, les accusations, tous ces trucs-là, la colère qu'on pouvait peut-être encore ressentir, le sentiment d'avoir été lésé, blessé ou que l'autre nous a fait quelque chose, euh, c'est comme si tout ça ne tenait plus la route et que du coup, le pardon allait inévitablement, mais couler de source en fait. Et en fait, justement, la prise de conscience de tous ces trucs-là fait que le pardon devient obsolète en fait. Qu'il n'y a plus
besoin qu'on vienne nous demander pardon. Après, ça n'exclut pas le fait que nous, on a peut-être besoin de demander pardon, voilà, parce que euh, bah, souvent, ça va avec l'appel du cœur aussi, le fait que quand on a conscience d'avoir participé à blesser quelqu'un, même si c'était pas du tout dans une volonté de nuire, évidemment, et là, on est de toute façon sur des énergies de ce type-là, euh, on peut avoir besoin de le faire, même si on sait que peut-être en face, il n'y a aucun besoin de l'entendre ou quoi que ce soit, mais on peut avoir besoin, et dans ce cas, bah, on répond à notre appel, on suit notre élan intérieur pour être simplement en accord avec soi-même. Mais si vous voulez, c'est comme si là où on avait pu attendre quelque part peut-être des excuses ou ouais le fait qu'on vienne nous demander pardon pour ce qui a été fait juste parce qu'on avait besoin de d'aller dans cette direction, de retrouver quelque chose de plus tranquille, de plus équilibré parce qu'il y a eu des choses blessantes qui ont été dites ou faites ou voilà. C'est comme si ça tombait en ruine, qu'il n'y avait plus ce besoin parce qu'il y a cette conscience absolue du fait que chaque étape du parcours était nécessaire, que chaque étape était précieuse et utile, et que tout a été un cadeau, en quelque sorte, aussi difficile que ça ait pu être, mais que tout a été un cadeau pour contribuer à notre guérison. Et c'est comme si, maintenant, arrivé à ce stade de confiance totale et de compréhension plus large de ce qui a été vécu, il n'y avait plus du tout d'attente, de besoin, de nécessité qu'on vienne s'excuser auprès de nous, parce qu'on sait, on voit le cadeau qu'il y a derrière, même si c'est un cadeau qui n'a pas été délivré volontairement de la part de l'autre, hein, on était juste dans nos mécanismes humains, et puis voilà, les choses se sont faites comme elles se sont faites, mais il y a quelque chose qui lâche, justement, au sujet ouais, de ce besoin de réparation ou des trucs de ce type-là. Et c'est comme si l'amour finalement passait au-dessus de tout le reste. Il n'y avait plus que ça en fait. Et ça, je l'ai eu beaucoup ces derniers temps dans différentes guidances, différents messages qui ont pu arriver. C'est comme s'il restait plus rien d'autre, qu'il n'y avait plus que ça qui tenait la route. Et du coup, ça risque encore de décupler, si vous voulez, l'amour qu'on va insuffler ben, dans les choix qu'on fait, dans nos activités, dans tout ce qui s'ensuit. Mais il y a vraiment une bascule de ce type et le fait, bah, comme dit, d'aller beaucoup plus en profondeur par rapport à notre pouvoir créateur, mais comme s'il n'y avait plus besoin du tout ni d'être rassuré, ni d'avoir la moindre preuve de quoi que ce soit, on atteint un stade de confiance totale, d'ouverture totale par rapport à cette évidence, en fait, et où le mental devient un précieux allié pour travailler en équipe avec nous, pour structurer nos décisions, nos choix, pour orchestrer tout ça, organiser les choses, mais où il n'y a plus de... Le mental ne se débat plus. Il devient comme un ami docile, quelque part, qu'on va solliciter quand on va en avoir besoin, mais c'est comme si il s'était tu, qu'il y a quelque chose qui était devenu silencieux à l'intérieur, une espèce de grand calme après certain nombre de tempêtes, mais une espèce de grand calme, de sérénité, de confiance, de quelque chose qui s'est posé, qui est tranquille maintenant, où il n'y a plus de lutte, il n'y a plus de bataille, il n'y a plus de résistance. On est dans une acceptation totale de ce qui est et une ouverture à ce qui se présente au fur et à mesure. Il n'y a plus de désir de contrôler quoi que ce soit. Il y a vraiment cet accueil, tout simplement. Et ça va avoir des implications à beaucoup de niveaux. Euh, on avait parlé la dernière fois du fait d'aller reconnaître la vipère en soi, parce que les vipères croisées à l'extérieur, les énergies a priori bloquantes, ou voilà, où on avait l'impression que certaines personnes pouvaient peut-être entraver le bon déroulement des choses, euh, c'est comme si l'intégration de cet aspect-là, la reconnaissance en fait euh, de cet aspect, du fait de notre propre toxicité à certains moments, et qui est humaine et légitime, et voilà, on se lâche la grappe avec ça aussi, mais c'est comme si ce morceau-là avait été, ça représentait une espèce de cadenas qu'on a déverrouillé
et qui va rendre tout le reste beaucoup plus fluide. Parce qu'en fait, c'est comme si ce morceau-là, dont on n'avait pas eu conscience pendant un certain temps, avait été le dernier maillon de résistance à l'intérieur de nous. Et que le fait justement d'avoir fait tomber ce morceau-là, d'avoir pris conscience de ce truc et donc d'avoir eu la possibilité d'accueillir cette part de nous, qui était encore dans ses petits venins, dans sa colère, dans ces trucs-là, avait permis du coup d'aller plus en profondeur au niveau de notre guérison et que ça permettait à l'énergie maintenant de circuler librement, totalement, et du coup ça crée une bascule beaucoup plus nette au niveau concret par rapport au passage à l'action, au mouvement, à tout ce qu'on va pouvoir observer de ce côté-là. Aussi bien de notre côté que pour la personne qui est dans notre cœur, pour ceux qui sont concernés par ce morceau-là, pour les personnes qui n'ont personne dans le cœur, qui sont entièrement disponibles, on va dire ça comme euh, ça va vous permettre, cette circulation totale d'énergie, va vous permettre aussi d'enclencher un cycle euh, de transition pour permettre à une rencontre, une belle rencontre de prendre forme en suivant ce que vous voulez vraiment au fond de vous de toute façon. Donc la porte est ouverte de toute façon pour tout le monde, quelle que soit votre situation. Là, on arrive donc sur une période ouais, où il y a vraiment ce mouvement qui se met en marche. On a encore et toujours des énergies de réconciliation, de retrouvailles, ou ben, justement de rencontres pour ceux qui sont concernés par cette portion-là du groupe. Mais il y a vraiment le truc de dernière ligne droite, d'ajustements qui se font aussi au niveau professionnel ou par rapport à d'autres projets pour que, si vous voulez, la joie d'être dans la réunion, dans le couple, etc., ne vienne pas créer une espèce de brouillard qui nous empêcherait d'aller au fond des choses par rapport aux autres pôles de notre vie qui ont peut-être besoin de quelques ajustements encore pour qu'on puisse être dans une joie totale et complète et que on puisse permettre ensuite à cette joie de se diffuser partout dans nos vies et pour tout ce qu'elle a apporté pour d'autres personnes qui n'en sont pas encore là dans leur cheminement et qui du coup pourront s'appuyer sur ces exemples en quelque sorte pour se dire que oui ça marche, oui ça avance, oui ça existe, oui on peut avoir vraiment la vie qu'on souhaite et c'est comme si tout ce qui était en train de se mettre en place là servait finalement de moteur pour d'autres personnes aussi. Donc évidemment c'est déjà pour nous au niveau individuel hein, parce que cette vie elle est pour nous, c'est pas une vie de sacrifice en quelque sorte où on est censé suivre un certain chemin pour pouvoir tracter tous les autres, mais ça répond en premier lieu à notre appel intérieur, à nos souhaits les plus chers, qu'on en soit conscient d'ailleurs ou pas, mais il y a aussi des implications au niveau collectif pour emmener tout le monde avec soi, pour embarquer tout le reste de la troupe et permettre à ceux qui sont plus loin derrière d'avoir une espèce de phare sur le chemin qui va les aider à tenir le coup dans les moments plus compliqués, à traverser chaque étape, à se rendre compte que ça marche et puis ça va de plus en plus vite de toute façon. C'est un effet boule de neige hein, en quelque sorte qui fait que plus il y a de monde qui va connecter sa complétude, qui va vivre sa vie de façon complète et totale, plus ça va vite pour les autres parce qu'il y a tout plein de balises comme ça sur le chemin et c'est d'autant plus facile de croire que c'est possible, de se laisser porter par le mouvement et de suivre la marche en route. Donc voilà, il y a tout qui s'enchaîne, il y a une espèce d'engrenage mais très positif et extrêmement bénéfique pour tous qui est en train de se mettre en marche et comme si toutes les pièces du puzzle étaient en train de se compléter, de se connecter les unes aux autres et pour pouvoir nous aider à aller au bout du truc et de franchir de nouvelles étapes où cette fois, au lieu d'être toujours dans cette position de j'ai du pouvoir sur ma vie, mais il y a quand même des choses extérieures à moi qui entrent en ligne de compte, où là on passe vraiment le cap de prendre son plein pouvoir sur sa vie, tout en étant dans une espèce d'abandon et de confiance totale, et du coup ça va permettre
d'entrer dans une création délibérée à un niveau plus grand et de faire bouger des choses, de passer au mode alchimiste en quelque sorte et, euh, et de vivre des étapes où on trouve un parfait équilibre entre notre ciel et notre terre, où si vous voulez, on a le parfait équilibre entre le côté humain et terre à terre et le côté connecté avec notre monde invisible et avec l'énergie, tout simplement. Donc il y a quelque chose là qui est en train de basculer de ce côté-là. Pour les personnes qui se sentiront concernées, hein, les autres, si vous, ça vous parle pas, vous laissez ça de côté tranquillement et vous prenez uniquement les morceaux qui résonnent pour vous. Mais il y a vraiment ce truc de grande bascule, de passage d'un nouveau cap et où il y a cet équilibre qui est atteint, où comme on bascule dans une nouvelle version de la réalité en fait, avec de jolies choses à expérimenter, où il y a beaucoup plus de joie finalement vécue ensuite par rapport au déroulement des choses. Et c'est comme si, même si on avait déjà en fait trouvé notre joie, trouvé un équilibre, on allait dans un niveau encore plus grand, et ça aussi ça revient souvent en ce moment par rapport à tous ces trucs, et puis ben forcément quand on vit l'expérience du couple, à partir de notre propre complétude, ben forcément on a encore plus de joie à pouvoir partager tout ça avec la personne qu'on aime, et après pouvoir faire des projets, pouvoir voilà faire bouger les choses dans cette direction-là. Donc là, si vous voulez, on a vraiment cette notion de roue qui tourne, de ouais, d'une espèce de consolidation des bases qui sont déjà là, mais vraiment de l'émergence d'une espèce de réalité totalement nouvelle, où à la fois on n'a plus de points de repère, où on n'a plus de d'indices ou de choses comme ça pendant un certain temps, mais c'est juste pour nous aider à franchir le cap de la confiance absolue qui nous redonne la totalité de notre pouvoir créateur et qui permet ensuite ben, du coup d'atteindre un nouveau palier et de vivre encore les choses à un niveau plus grand et plus enrichissant encore que ce qu'on avait pu entrevoir jusque-là, et surtout plus grand que tout ce qu'on aurait pu imaginer, qui c'est pas on n'arrive pas à entrevoir la chose avant d'avoir mis les deux pieds dedans finalement. Donc là, on peut s'attendre à des jolies surprises, à des mouvements assez particuliers, mais dans un sens tout à fait positif. Et la récolte est là de toute façon, et ça revient depuis un bon moment déjà. Donc on est vraiment dans ces énergies-là. Après, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Euh, Ouais, au niveau des énergies du deuxième groupe qui ressort généralement dans ces guidances, euh, j'avais ce matin des énergies de frustration, vous savez, comme quelqu'un qui trépigne parce qu'il est à deux doigts, en ayant une conscience d'être à deux doigts d'atteindre son but, mais comme si on se sentait encore plus ou moins prisonnier, mais ça aussi, en fait, c'est comme si ça s'effondrait totalement, comme si on avait eu l'impression d'être bloqué, qu'il y avait des choses finalement qui ne dépendaient pas de notre volonté, qui entravaient la route, etc. Mais là, c'est comme si on remettait les pieds à certains moments dans ces énergies de frustration, peut-être même de colère ou de lassitude, de ras-le-bol. Mais c'est comme si il y avait une espèce de conscience du fait que ça sonne totalement faux maintenant, parce que, ah, c'est rigolo toujours de voir les liens en plus entre les deux groupes, euh, parce qu'en fait, il y a cette conscience justement qui émerge de notre pouvoir total sur notre vie, du fait qu'on a toujours le choix, qu'on a toujours d'autres possibilités et que on ne peut pas nous imposer quoi que ce soit si on ne l'accepte pas. Et c'est parce que justement, du côté du premier groupe, il y a cette bascule qui se fait dans une confiance totale et donc dans une reprise complète de notre pouvoir créateur, que du coup, en face, il y a une espèce de conscience qui émerge de façon totalement limpide du fait que, quelles que soient les circonstances, quel que soit le contexte, quelle que soit la pression qu'on peut nous mettre sur le dos, les échéances concrètes, les chantages qu'on peut nous faire, ou peu importe, il n'y a absolument rien qui pourrait nous maintenir dans une situation dont on ne voudrait pas ou plus, si nous, on choisit de suivre un chemin différent.
Et quelles que soient les menaces qu'on peut nous faire, peut-être, vous savez, comme dans des relations de dépendance affective, où parfois on arrive à menacer l'autre parce qu'on sent qu'il est en train de nous échapper, qu'il va se barrer, et on lui dit oui, mais si c'est comme ça, je t'enlèverai tout, je vais prendre tous les biens matériels, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais faire telle ou telle action pour que tu perdes ton boulot. Enfin, vous savez, les menaces à la con qu'on a peut-être tous fait à un moment ou à un autre, parce qu'on sentait qu'il y a un truc qui nous échappait, on sentait tellement paumé et au pied du mur que du coup on a utilisé tous les moyens possibles pour essayer de retenir l'autre. Enfin bref, voilà ce genre de truc. Et là donc dans ces énergies du deuxième groupe, c'est comme s'il y avait une espèce d'illumination en quelque sorte, de conscience maintenant très claire du fait que quels que soient les chantages qu'on peut nous faire, les menaces qu'on peut essayer de faire porter sur nous, il y aura de toute façon des solutions, qu'on va rebondir, qu'on va s'en sortir, et que du coup, s'il faut passer par tout perdre pour suivre le chemin qui répond à l'appel de notre cœur, qui nous permet de nous sentir en accord avec nous-mêmes et de respecter notre intégrité, de se choisir avant tout, ben ce sera ok pour nous de tout perdre. Et on recommencera tout, on repartira sur d'autres bases, peu importe, mais on l'a déjà fait et on le fera encore. Donc c'est vraiment cette notion de sortir des emprises, de dire à l'autre, et j'ai l'impression de façon très concrète aussi, tu n'auras plus jamais aucun pouvoir sur moi. Je suis le seul maître de ma vie. Peu importe de quoi tu me menaces, peu importe ce que tu pourrais faire pour essayer de me porter préjudice, je ne me laisserai plus manipuler. Je ne me laisserai plus enfermer par des peurs liées au monde matériel, bien souvent aussi, par ce genre de trucs. Je choisis ma route en fonction de ce que moi je veux vraiment, et peu importe ce que tu fais, tu ne me retiendras pas parce que je ne souhaite plus être auprès de toi. J'ai vraiment des trucs de ce type-là qui arrivent depuis ce matin, cette espèce de force qui est retrouvée, de ouais, où on laisse plus aucune place à l'autre pour qu'il ait la moindre emprise sur nous en fait. Et c'est pas forcément au niveau d'un couple, hein, ça peut être au niveau familial ou au niveau même professionnel ou dans d'autres contextes, hein. Allez l'appliquer là où ça parlera pour vous. Mais j'ai vraiment cette notion, si vous voulez, de quelqu'un qui reprend totalement son pouvoir. Et là, c'est toujours, enfin, ça me fait toujours sourire de voir un petit peu les implications entre les deux, mais dans le groupe 1, on a des personnes qui reprennent leur pouvoir au niveau subtil, au niveau intérieur, et dans les énergies du groupe 2, pour moi, j'ai des personnes qui sont en train de reprendre leur pouvoir d'un point de vue très concret, dans les actions, dans le monde matériel, dans tous ces trucs-là, et qui, du coup, posent leurs limites, qui posent un nouveau cadre, qui ne se laissent plus faire, qui ne se laissent plus marcher sur les pieds. Peut-être que c'est pas encore on va dire officialisé ou déclaré aux yeux du monde en quelque sorte, mais ça c'est peut-être aussi utile et nécessaire pour les personnes du premier groupe qui ne voient rien venir de concret, qui n'ont aucun point de repère ou qui ont des points de repère contraires en fait à ce qu'elles ressentent, mais c'est pour franchir ce cap de la confiance absolue et totale et de pas se dire ouais c'est bon, ça y est, j'ai plongé dans la confiance, et puis finalement si 2 jours après on avait un signe qui venait nous conforter dans le truc, on serait peut-être pas allé au bout du processus. C'est le fait justement que ça traîne, que ça dure et que ce soit parfois sur des périodes qui ont été longues, qui nous a permis de plonger totalement et de se dire mais peu importe le temps que ça prend, je reste centré sur mon ressenti, sur ma voix intérieure, sur ma propre guidance, et je crois à ça avant n'importe quoi d'autre, quelles que soient les circonstances extérieures et quel que soit le temps qui a pu s'écouler par rapport à ce que je peux observer dehors. Donc là, on a une confiance totale, une reprise de pouvoir au niveau intérieur, et par système de vase communicant, on a le camp d'en face qui est en train de reprendre son pouvoir dans la matière, en train de poser des actions, et ça on l'avait déjà je crois dans la dernière guidance aussi, en train de poser des actions concrètes. Alors on sait tous hein, que quand on l'évoque comme ça en guidance, ça paraît très limpide, on a le déroulement des actions, etc. Mais on sait aussi que dans la matière, ça prend parfois un peu plus de temps, que c'est pas toujours aussi tranché, aussi simple que ça, mais c'est en mouvement. De toute façon, il y a vraiment cette notion de résolution, d'aboutissement, de bout du tunnel
enfin, et ouais, vraiment de mouvements très concrets, mais d'une personne qui est totalement consciente maintenant de son pouvoir personnel, du fait qu'elle n'a plus à se laisser marcher sur les pieds, et que si elle se retrouve encore enfermée dans une situation, c'est seulement parce qu'elle le veut bien encore, ou que pour une raison ou pour une autre, c'est son choix, mais c'est vraiment une question, ouais, d'avoir le choix, de se rendre compte qu'on a ce choix, et de plus se sentir prisonnier de quoi que ce soit. Comme si maintenant les situations vécues ne partaient plus que de ses propres choix, et que si on bouge pas pendant un temps, c'est qu'on choisit de le faire pour une raison qui nous semble être bonne, mais que ça ne part plus du sentiment d'être bloqué, prisonnier, empêché d'eux ou je sais pas quoi. Donc on sort totalement du rôle de victime pour reprendre totalement son pouvoir personnel et pour redevenir le maître de sa vie. Et ça, c'est aussi bien d'une part que de l'autre. Simplement, d'un côté, c'était déjà dans les actions concrètes, c'était déjà clair, mais là, c'est au niveau de son pouvoir créateur qu'on prend conscience de ce truc-là et que du coup, il y a une bascule qui se fait. Et de l'autre côté, c'est d'un point de vue très concret où on est en train de passer à l'action pour justement tailler dans le vif tout ce qui ne correspond pas ou plus à ce qu'on souhaite vraiment et ce qui correspond à notre appel intérieur, à l'appel de notre cœur. Il y a vraiment ce mouvement très clair qui est toujours là. Et comme dit, ces énergies de réconciliation, retrouvailles, de retour à l'équilibre, de choses qu'on a pu percevoir comme des injustices par le passé qui vont être réparées. Et peut-être justement parce qu'on n'a plus besoin que ce soit fait, en fait, parce qu'on a lâché totalement prise là-dessus, parce que avec la compréhension, si vous voulez, qu'on a pu avoir de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a traversé, c'est comme s'il ne restait que de la gratitude pour les étapes qui ont été vécues, en sachant tout ce qu'on en a retiré et la nécessité qu'il y avait de passer par tous ces caps-là pour pouvoir devenir la personne qu'on est aujourd'hui. Et du coup, il n'y a plus ces mécanismes d'ego qui réclament le pardon ou quoi que ce soit, mais il y a vraiment cette ouverture totale où il reste que de l'amour en fait, que de l'acceptation, et où du coup, bah, c'est peut-être pile poil ça qui va faire que il va y avoir un besoin de l'autre côté de dire les choses, de s'exprimer. Ça, on a beaucoup aussi en ce moment le truc de déverrouiller le chakra de la gorge, où il y a tout ce qui a été retenu, tout ce qui a été coincé encore à l'intérieur, qui va pouvoir sortir, peut-être un peu en partant dans tous les sens, hein, que ce sera pas très ordonné, organisé, mais ça n'a aucune importance, mais où tout ce qui est resté trop longtemps enfermé va devoir sortir, et comme si de toute façon ça devenait inévitable et un passage nécessaire, déjà pour que les personnes concernées puissent se libérer, parce que c'est un poids mine de rien, et à un moment on a vraiment besoin que ça sorte, hein, de toute façon, et pour aussi une espèce euh, un truc où on a envie de rendre justice finalement aux autres personnes concernées, et où on a besoin d'aller vers cette réparation pour se sentir en accord avec soi-même, et voilà, pour trouver un juste milieu, un juste équilibre. Donc là, on a pas mal de choses qui bougent, on a pas mal de mouvements concrets. Euh, pour ceux qui ne voient encore rien, c'est vraiment juste un coup de pouce pour vous permettre de faire cette bascule totale dans la confiance, parce que si on avait la moindre preuve que ça bouge bien dans le bon sens, on serait pas dans une confiance totale. On n'aurait pas la possibilité, si vous voulez, de vérifier, en tout cas, qu'on est bien dans cette confiance absolue et totale, où on ne se laisse absolument plus perturber par ce qui se passe à l'extérieur, et où on reste totalement centré et aligné sur notre guidance intérieure, sur ce qu'on souhaite, sur ce qu'on veut vraiment, et où on nourrit plus que ce truc-là, et où on ne laisse plus l'extérieur nous perturber d'aucune façon, quoi qu'il arrive, et c'est ça la pleine reprise de notre pouvoir créateur. Voilà pour les messages du jour. Ouais, de toute façon, s'il y a encore d'autres choses que j'ai zappées, ça reviendra pour la prochaine guidance. Donc je vous laisse tranquillement avec ces notions-là. Vous prenez pas la tête, continuez à cheminer, tout est juste, tout est à sa bonne place, et tout se fait à son rythme aussi. Quoi qu'on puisse en penser, hein, les amis de la patience, dont je fais partie, quoi qu'on puisse en penser à certains moments, mais tout est juste et tout se déroule vraiment dans le bon ordre et de la bonne façon. Donc faites confiance, continuez à cheminer, euh, continuez à avancer vers ce qui vous parle, vers ce qui répond à l'appel de votre cœur, et laissez le tableau se dérouler. Je vous souhaite une très très bonne journée à tous, et je vous dis à bientôt.